Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité du jour. Voici les principaux titres. Les combattants du Twirwaneho alliés à l'AFC M23 ont pris vendredi le contrôle du point zéro, site stratégique du territoire de Fizi, après 2 jours de combat avec le FARDC et leurs alliés. Les combattants de l'AFC M23 sont entrés vendredi dans les villages stratégiques de Lemera en territoire d'Uvira après des affrontements avec les Wazalendo ouvrant un axe vers le haut plateau de Mulenge et Katala. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de cette actualité. Bienvenue pour le détail. Les combattants du Twirwaneho alliés à l'AFC M23 ont pris le contrôle du point zéro ce vendredi 16 janvier 2026 après 2 jours de combat avec le FARDC, l'armée burundaise et les milices Wazalendo dans les territoires de Fizi. Le FARDC et leurs alliés se sont repliés vers Mutambala. Le point zéro, bastion stratégique de la coalition gouvernementale, permet d'accéder à Fizi, Kalemi et Baraka. La société civile locale craint une avancée vers Fizi Centre et la ville de Baraka. Le point zéro par rapport à Kalemi et Maniema, c'est encore loin, mais la bifurcation qui mène vers Kalemi se trouve au niveau de Fizi Centre. Mais de Kalemi à Fizi Centre, je pense que c'est une journée. Et ensuite, du point zéro à Fizi Centre, ça peut être à peine 3 heures de la moto comme ça, ou soit 2 heures de la moto. De Fizi à Maniema. À Maniema, je ne sais pas si c'est à Salmabila. De Fizi à Salmabila, la moto peut prendre au moins 2 jours. Je pense que c'est un peu ça. C'est ça la distance que je maîtrise. Donc, ils sont encore très loin, mais ils sont tout près de la ville de Baraka. C'est comme ça. Donc, on peut déjà alerter ceux qui se trouvent à Baraka, en disant que les affrontements s'approchent d'eux. Alors, du point zéro jusqu'à Kalemi, la moto peut effectuer la durée d'une journée seulement. Donc, on quitte point zéro à 7 heures et on arrive au niveau du Kalemi à 17 heures comme ça. Direction Lemera, mesdames et messieurs, les combattants de l'AFC M23 sont entrés dans les villages stratégiques de Lemera, dans la chefferie de Bafuliro, en territoire d'Uvira au sud Kivu, après des affrontements avec les Wazalendo. Ils ont progressé depuis Kaziba, Langala et Rubanga avant de se diviser en 2 groupes, l'un vers Kidote et l'autre vers Nakandongo. Selon une source de la société civile locale située à 30 km de Bouguera, Lemera, qui abrite un ancien centre de formation militaire de la rébellion AFDL, ouvre la voie vers Mulenge et Katala dans le haut plateau d'Uvira, affirme notre source. Oui, M23 iko Lemera. M23 iko Lemera na situation iko tellement calme à Lemera. Non, il y a des jours viko pale. Non, viko Lemera centre kuchef lié ya cheferi ya Bafuliro. Ndio kwenye biko ile mavijiji vingine sio probleme, lakini wako kuchef lié ya cheferi ya Bafuliro. Precisement Lemera. No, maaktivite zinatindika mzuri bila probleme kwa sababu Lemera hakuna affrontement, ilikuwa Lemera hakuna affrontement, population ilikuwa inafanya deplace kidogo tu, lakini wote walisha watu wanafanya makazi zao bila problème. Au Nord Kivu, des violents combats ont éclaté vendredi matin à Kinyankuku dans les territoires de Rutshuru entre les combattants de l'AFC M23 et les Wazalendo CMC FDP, provoquant la paralysie des activités et un déplacement massif de population vers des zones jugées plus sûres. Yes. Selon des sources locales à Kiahimba, les combats ont débuté vers 5 heures du matin lors d'opérations militaires menées par la F-123 qui traque les forces Wazalendo CMC-FDP dans cette partie de la chefferie des Buito. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été audibles durant les heures matinales, paralysant les activités agricoles dans plusieurs villages environnants, notamment à Buhehe, non loin de Kichanga. Les affrontements se poursuivent dans des villages voisins de Kinyankuku, alors que le centre de la localité observe une accalmie temporaire.
Ce sont des opérations qui se déroulent à Kinyankoukou. Les combattants du 1-23 sont là et s'affrontent au Wazalendo depuis le matin, mais les combats se sont éloignés du centre et se déroulent maintenant aux alentours. Il y a un calme relatif après les violences observées. Depuis ces affrontements, il n'y a plus de population dans ces villages, témoigne un habitant sous couvert d'anonymat. Toute la partie nord-est de cette localité reste plongée dans une psychose générale en raison de l'insécurité persistante accentuée par les opérations visant les éléments Wazalendo CMCFDP encore actifs dans la zone. Depuis le début de la semaine, les opérations militaires se sont multipliées dans cette partie du groupement des Bukombo, notamment dans les villages de Bumbacha, Macha, Kanyangohe, Kiyeye et Kinyankoukou. En Ituri, les FARDC ont repris vendredi les contrôles de Bou, les centres aux rebelles de la CRP, après des violents combats dans les territoires de Djougou en Ituri. Rachidi Koudra depuis Bounia nous donne plus de détails. Les affrontements ont commencé à Djaïba avant de s'étendre vendredi matin à Boulé. Selon plusieurs sources locales, les FARDC ont repris les contrôles de Boulé centre après des violents échanges de tirs. Les rebelles de la CRP se sont retrachés à quelques kilomètres, délogés de leur position. Malgré cette reprise, la situation reste tendue. Des tirs sporadiques continuent, provoquant la panique parmi les habitants. Un bilan provisoire fait état d'au moins 2 civils blessés dans un site de déplacés. Pour l'instant, la situation demeure évolutive car l'armée promet de communiquer dans les heures qui suivent. Rachidi Koudga depuis Bounia pour Kivu Morning Post. Direction la capitale du pays, Kinshasa a été frappée jeudi par de fortes inondations après de pluies diluviennes qui ont touché les 24 communes de la capitale. Les avenues principales dont Victoire, Triomphale, Oia et de Willery étaient submergées, bloquant véhicules et piétons. Les collecteurs d'eau sont bouchés et certains quartiers périphériques comme Mongafula subissent de graves érosions. La commune de la Gombe, centre administratif du pays, a également été affectée, compliquant les déplacements des travailleurs. Tuko tozomona voiture oyo emeli mai emeli penza mai ya mati kola séparateur ameli mai ali mukolo nango yeyo bokotuna o bongo yango ekoti bongo mukolo nango ta mukolo nango yeyo mukolo nango yeyo akimiliwa yeyo aïe o tozali bosa centre culturel hein, s'il vous plaît donc tozana fleuve ya Triomphale. Il y a car disponible là. Tomate na katakar. Fleuve. On te bénit fleuve du peuple. Le fleuve du peuple. Fleuve du peuple. Autant la fleuve du peuple. Bah, il peut mettre ma fleuve du peuple. Oh là là. Oh là là. La bayan. La bayan. Kinshasa la belle, le banango fachi, Bumba komisa yango, Kinshasa poubelle. Omoni, oh lelo le 15, jeudi, mboule beti et sili, moutumoko te ako bouger. Il faut bosser là, oh maï. Bumba, phénomène, au gouverneur te. Oh yo bat bo soutenir yena ebisaka bino. C'est un gouverneur incompétent. Tout le pays, le cognon, c'est bien on a comme on. Héroï alali, gouverneur alali. Ayaka c'est comme ça l'inspection. Aya, Daniel Bumba yaka. Ceux qui ont un centre, Assemblée nationale Yangwan, arena Yango baza construire. Ceux qui ont ezaboui. Siro na maluku. Siro na selembao, na makale zandenin. Daniel Bumba, nyonso anezaka balingaka yote. Omoni ba Kongomani, ba telembi moye muto bouger zate. Au gouverneur te, tokanga mitema kalate Bumba ko kende makambo ko changer na Kisasa. Kalate ya ko kende. Au gouverneur te, mutu ka wane kufi e kotima iba pusa ya. Omoni? Oh Bumba. E kufi mutu ka wana moyeza te mai niveau ya suka. Mawa. Tamba gouverneur oyo gouverneur te, c'est un incompétent. Tant que le besoin est incompétent, c'est une vérité. Daniel Bumba est incompétent, ya makasi alali. Alali. Omoni? Mutu ka bato koti mai.
Et pour mettre fin à cette session d'actualité sur Kivu Morning Post, plusieurs chefs d'État et anciens dirigeants africains sont arrivés à Lomé au Togo ce vendredi 16 janvier 2026 pour une réunion de haut niveau sur la paix en RDC et les Grands Lacs. La rencontre présidée par Faure Gnassingbe, médiateur principal de l'Union africaine pour l'Est de la RDC, vise à renforcer la cohérence et la consolidation du processus de paix dans la région. Il est un peu plus de 11 heures à l'aéroport international Gnassingbe et à Yadema de Lomé. Les différentes délégations commencent à fouler le sol togolais. Accueillis tour à tour par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, elles arrivent avec, dans leurs valises, des propositions devant contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi ces délégations figurent plusieurs anciens chefs d'État choisis pour accompagner le président du Conseil, Faure Gnassingbe, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Prévu les 16 et 17 janvier à Lomé, ce sommet vise à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin aux violences persistantes dans l'est de la RDC où les affrontements se poursuivent malgré la signature de plusieurs accords de paix. La rencontre intervient quelques jours après la visite à Lomé du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Signe de l'intensification des consultations diplomatiques autour de ce dossier sensible. Les discussions attendues devront renforcer la coopération régionale et ouvrir la voie à une solution durable à un conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Lomé se positionne de nouveau comme un carrefour du dialogue et de la médiation en Afrique. Une nouvelle tentative pour ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Un défi majeur que le président du Conseil, médiateur de cette crise, est appelé à relever. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. C'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités sur Kivu Morning Post. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la nouvelle actualité.